Hello à tous, comment ça va? Bon, moi j'avoue, pas de ouf, parce que cette vidéo, je viens de l'enregistrer mais sans son, donc je suis obligé de l'enregistrer une deuxième fois, sachant qu'elle était déjà assez conséquente, vu qu'on va parler du gros morceau Great Western, la saga Great Western, donc j'ai un petit peu les boules, j'avoue, mais abonnez-vous, c'est important pour soutenir. Mettez le pouce bleu si vous aimez le concept de la vidéo, et puis surtout, allez voir le partenaire Golden Meeple, qui est une boutique indé belge super cool. Voilà, on attaque sans plus tarder, mais avant ça, petite annonce, avec toutes les sorties, tous les jeux que j'ai en retard, je vais essayer de revenir à une fois par semaine. Euh, une vidéo par semaine au lieu de toutes les 2 semaines. Ça va être compliqué parce que j'ai énormément de trucs à faire, notamment le jeu avec Rémi, le créateur d'Ancient Knowledge, sur lequel on bosse depuis un moment, mais là ça avance pas mal en ce moment, il y a énormément de trucs à faire. Donc voilà, mais on va quand même s'y tenir, on va y arriver. Et sans plus tarder, j'arrête de digresser et on part sur Great Western, donc la saga. On va faire assez rapide sur le jeu de base, parce que vous le connaissez sûrement probablement, et on va s'attaquer assez vite aux deux autres et puis les comparer surtout. Donc le jeu de base, moi c'est mon jeu préféré de Pfister avec Mombasa et Skymines, du coup, qui sont les mêmes jeux thématisés. Voilà, j'adore, c'est excellent, c'est hyper tendu, ça a des mécaniques très originales et certaines assez peu intuitives. En fait, c'est un jeu qui a un peu de niveau de lecture, t'as un peu le niveau de lecture, tu découvres le jeu, et puis t'as le niveau de lecture, soit t'as joué avec quelqu'un qui connaissait bien, soit t'as regardé quelques posts BGA, et là t'as vu qu'il y avait plein de stratégies contre-intuitives qui font que le jeu change totalement. Donc c'est un jeu très particulier, qui a une config de joueur assez particulière aussi. Moi je trouve qu'à deux, c'est un jeu que j'aime pas trop, à part quand je l'ai découvert. Quand tu le découvres, tu sais pas trop comment il joue, c'est agréable, mais une fois que t'as découvert à 3-4 et que tu sais comment jouer, bah clairement, t'as plus jamais envie d'y jouer à deux, tu t'ennuies assez rapidement parce que la tension est plus du tout la même, notamment sur les taxes, les bâtiments, le chemin, et puis surtout la guerre aux ouvriers aussi. Et du coup, les joueurs compétitifs, ils préfèrent le jouer à 3 parce que du coup, chacun se spécialise dans une des catégories, donc cow-boy, bâtisseur, ingénieur. Du coup, le jeu a un côté qui reste très tactique, mais qui a un côté assez rigide, stratégiquement en tout cas, qu'ils ont pas mal corrigé dans la deuxième version. Ils ont essayé d'enlever un petit peu quelques automatismes, ils ont baissé des trucs un petit peu forts, notamment aller à Kansas très souvent au début. Donc ils ont baissé l'argent et monté le nombre de points de victoire que tu perds, je crois. Je sais plus s'ils ont juste baissé l'argent. Mais voilà, il y a plein de micro-changements un peu partout. Ils ont rajouté les x2. Voilà, la deuxième version clairement supplante la première parce qu'elle rééquilibre des choses qui étaient assez indispensables. Mais voilà. Ils avaient sorti une extension aussi, Ruée vers le Nord, dont je vais très peu parler. Pour la simple et bonne raison, pour moi, elle casse totalement l'attention du jeu. Elle ralentit le jeu aussi énormément parce que tu as une double action pour aller poser des entrepôts qui à la fois devient automatique et à la fois fait que tu as plus envie de t'arrêter sur cette double action-là. Donc moi, je l'aime pas du tout. Malgré le fait qu'en soi, elle est intéressante, elle casse totalement ce que j'aime dans le jeu de base, qui est sa tension et sa course aussi, que je trouve très importante. Et en plus de ça, ils ont repris ça en mieux dans une version sur laquelle je vais arriver. Donc on fait très rapide là-dessus. On passe de suite à Argentina, qui était sorti l'année dernière, hein, il est relativement récent quand même, hein. Il est sorti un an après la seconde version, je crois. Donc Argentina, qu'est-ce qui change? Il change beaucoup de choses. Il change déjà. Donc en fait, il change plein de petites choses, mais toutes ces choses sont imbriquées. Tu as une nouvelle ressource qui est le blé. Cette nouvelle ressource, tu l'obtiens principalement via un nouveau bâtiment principal qui est lié à un nouvel ouvrier qui est le fermier. Et ce fermier, il remplace plus ou moins les dangers et les cow-boys du jeu de base. Et il en fait une espèce de combo. C'est-à-dire qu'à la fois, il fait des taxes. Et à la fois, tu vas récolter de l'argent quand tu les chopes. Donc à la fois les taxes récoltées par lui, quand les joueurs y passent. Et à la fois, plus il est loin dans la piste, comme les cow-boys, plus il rapporte de l'argent. Donc c'est une source, c'est vraiment un truc non négligeable. Et en plus de ça, ce blé, il sert à quoi? Il sert que quand tu vas livrer maintenant, tu as des bateaux au lieu de villes. Et pourquoi il y a des bateaux? Parce qu'en fait, maintenant, donc on va zoomer un petit peu. Maintenant, quand tu vas dessus, tu mets un disque, comme d'hab. Sauf que au bout d'un moment, dans la game, vous voyez, il y a des petits encres là, qui vont faire que quand ça tank part, tous les bateaux jaunes vont partir.
Et ils vont aller où? Ils vont aller dans les villes. Et les villes qui sont ici, et qui vont mettre des disques. Et en fait, maintenant, à la première étape de la livraison, eh ben, tu peux prendre un disque que tu as déjà sur une des villes pour aller le placer. Et ça te fait gagner bah, principalement de l'argent et points de victoire, mais ça peut être autre chose, genre là du certificat, de la vache. Donc c'est vraiment un nouvel axe stratégique totalement nouveau. Nouvel axe nouveau. Ok. Mais voilà, c'est hyper important. Et en plus de ça, ce blé est aussi utilisé pour payer les livraisons. Mais tu peux remplacer ce blé par de l'argent, mais du coup, ce blé te permet de réduire la quantité d'argent que tu vas dépenser pour aller livrer. Donc, c'est une ressource vraiment importante. Euh, et voilà. Donc, du coup, il y a aussi, ah ben si, il y a aussi une nouveauté qui est liée à ces fermiers, c'est que ces fermiers, ils vont avoir tendance à stacker la sortie de la livraison. Vous voyez ici, là il y a un bon exemple. Et du coup maintenant, les ingénieurs donc qui font avancer le train, bah ils vont plus, il y a plus cette histoire de taxe avec les croix rouges. Maintenant ça a été remplacé par des raccourcis. Donc ça permet à la fois de faire le chemin beaucoup plus rapidement. Donc là par exemple si on a son train ici, on peut sortir directement là, sans passer ici. Et à la fois bah, de payer moins de taxes des cow-boys jaunes. Donc on voit que clairement il y a des stratégies là-dessus. Par exemple quand tu joues ingénieur, clairement et que les autres le jouent pas, t'as clairement pas du tout envie d'enlever les cow-boys jaunes parce que t'as envie que du coup les gens sortent plus lentement, paient plus de taxes, et donc voilà, c'est un des nouveaux intérêts de l'ingénieur. En plus de ça, ils ont pas mal baissé les coûts des gares, donc c'est beaucoup plus rentable maintenant en point de victoire de faire ingénieur. Par contre, ils ont baissé paradoxalement les tuiles qui sont très fortes parce qu'à la fois, oui, certes, tu paies un ouvrier pour aller récupérer une tuile qui va te faire des points et un bonus immédiat. Donc ils ont un petit peu baissé les points de victoire que ça rapportait à la fin, mais souvent ça pouvait déclencher des combos absolument hallucinants. Par exemple là, quand tu débloques le sixième ouvrier ingénieur, bâtisseur, je mélange les noms, bah du coup tu redébloques la capacité de pouvoir, quand tu remets un autre ingénieur, bâtisseur, putain, je vais y arriver, de pouvoir reposer un bâtiment au coût de 1 par bâtisseur. Donc c'est vraiment très fort. Sur tous les ouvriers niveau 5, ça a tendance à être très fort, mais ça peut être fort avant aussi. Donc voilà. Donc ça fait pas mal de nouvelles choses qui sont imbriquées, mais là où ils sont très forts, là où je trouve que le jeu est absolument brillant, donc je vais spoiler direct, c'est mon préféré, hein, clairement, c'est mon préféré de la saga. Pourquoi? Parce qu'ils ont à la fois ouvert le jeu par toutes les opportunités dont je viens de parler, et par les mêmes petits changements. Il y a des petits changements un peu partout aussi, évidemment, sur les bonus, les coups des vaches, tout ça, il y a plein de choses différentes. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai pas dit, c'est que maintenant les vaches, elles ont aussi une force. Euh, on va voir ici, voilà. Il y a un petit icône de force ici. On va mieux voir ici. Voilà. Qui va permettre, en fait, en défaussant ces cartes, on va matcher la valeur de force des fermiers. Et c'est la principale source de les obtenir via un nouveau bâtiment neutre. On peut en enlever jusqu'à 3. Et on peut défausser jusqu'à 4 vaches pour ça. Et paradoxalement, ça te donne des cartes un peu mortes dans le deck, des cartes pourries dans le deck que tu vas pouvoir enlever d'autres manières qu'il va falloir tracher, qui à la fois servent à rien et à la fois te donnent moins de. Donc voilà, il y a tous ces éléments imbriqués. Donc ça paraît beaucoup de nouveautés, mais en fait, comme tous ces éléments sont imbriqués entre eux, finalement, ça fait pas tant que ça. Euh, et donc ce que je disais, c'est que là où le jeu est absolument brillant, c'est que malgré toutes ces nouveautés, ça paraît ouvrir énormément le jeu. Oui, ça ouvre énormément de nouvelles axes stratégiques, mais en même temps, ils ont réussi à garder la tension initiale du jeu sur à la fois la chasse aux ouvriers, à la fois les taxes, à la fois les bâtiments et les trajets. Et le jeu a vraiment une tension même sur l'argent qui est vraiment très très importante. Et voilà, moi je trouve ça génial. Et en même temps, il y a ce truc de vraiment ouverture stratégique. Et en plus, il y a ce côté, il n'y a plus cette mono-spécialisation qu'il y avait dans le jeu de base. Il y a plus une bispécialisation. Maintenant, tu pars sur 2 spécialités d'ouvriers en même temps ou l'une après l'autre. Et c'est vraiment important de le faire, de ne pas rester juste sur une spécialisation. Et de créer des combos entre elles qui vont permettre de faire plus de choses. Parce que comme il y a plus d'axes d'ouverture, bah du coup, il va falloir faire plus de choses différentes pour arriver à optimiser tes points, contrairement à avant où il fallait surspécialiser une stratégie et aller à fond dedans,
Comment vraiment c'était à celui qui optimise le mieux sa strat monomaniaque qui gagnait quasi systématiquement. Donc là, bah, du coup, ça donne des sensations un peu plus d'euro traditionnel, entre guillemets, dans le sens où tu as plus d'infos à gérer, plus de choses à faire différentes pour arriver à optimiser ça au mieux. Et bah, moi, je connais des gens, par exemple, qui sont pas très fans du jeu de base, qui a des côtés très dirigistes automatiques euh, et des choses à connaître. Vraiment, il y a vraiment des plays à connaître sur le jeu. Là où celui-là a un côté beaucoup plus sensation Eurogame qui va plaire bah, qui va plus plaire aux gens qui ont été un peu hermétiques au premier, mais qui aiment les euros très tendus. Et c'est le cas de quelques personnes autour de moi, notamment Seb, je lui fais un petit coucou. Donc voilà, moi, et puis en plus, il y a cette histoire d'avoir rajouté des timings sur les livraisons, avec les bateaux qui se barrent, qui envoient les disques, enfin, moi vraiment, celui-là, je le trouve absolument brillant en termes de design. Euh, les seuls petits reproches que je ferais, c'est que le plateau est un peu moins lisible, le trajet est pas lisible de ouf, il est plus joli, mais il est pas hyper lisible. Bon, après, il y a la malédiction de l'insert, hein, ils mettent un insert à chaque fois, mais à chaque fois... il y a des trucs pas ouf, ça prend pas les cartes slivées, donc moi je les sieve pas du coup, donc c'est un peu chiant vu que ça s'use. Bref, la plupart des gens ont enlevé l'insert et dès qu'ils sleeve, t'es obligé d'enlever l'insert quoi. Mais bon voilà, il y a pire, ils ont fait des petites améliorations par rapport à la version d'avant, donc voilà. Donc retenez, c'est la meilleure version. Non, en vrai c'est la meilleure version si vous aimez les jeux tendus et que vous aviez besoin, que vous ressentiez en tout cas une nécessité d'ouvrir le jeu de base tout en gardant sa tension. Moi, je trouve qu'ils l'ont fait vraiment hyper bien sur cette version. Et on arrive au New Zealand. Celui-là, il est dans une philosophie totalement différente, dans le sens par rapport à Argentina. Enfin, totalement différente. À moitié. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce concept de vouloir ouvrir le jeu, et donc il y a un nouveau quatrième ouvrier, et d'autres choses. Mais ils l'ont énormément ouvert, tellement ouvert que du coup, il y a des sacrifices sur l'attention qui ont été faits, qui sont pour moi totalement volontaires, hein. Ils ont décidé de faire fondamentalement une nouvelle version très différente, qui axe plusieurs points. Premièrement, thématiquement, moi je le trouve plus ancré. Ils ont remplacé les vaches par les moutons, ça se passe en Nouvelle-Zélande. Le plateau, je le trouve beaucoup plus joli. Les moutons, c'est plus mignon. Voilà, tout le monde sait ça, évidemment. Et globalement, il y a un effort de design graphique que je trouve beaucoup plus abouti sur celui-là. En plus de ça, bah, ils ont remplacé les trains par des bateaux. Et en plus, c'est un changement vraiment significatif qui n'est pas que thématique, parce que ça ajoute énormément de nouvelles choses à se faire sur ce plateau qui rappelle un petit peu bah, la première extension de Great Western. Ils ont rajouté une composante deck building vraiment très importante. Et en plus qui change à chaque partie. C'est-à-dire que les cartes que tu vas deck builder, il y en a qui sont communes et il y en a qui vont changer, qui vont être draftées, qui vont changer à chaque partie. Il y a un petit pool de cartes pour ça. Et voilà, principalement, c'est quand même ça les grosses nouveautés. Après, les autres, il y a évidemment d'autres nouveautés, mais qui sont un peu plus marginales, entre guillemets, dont cette piste exploration qui va permettre de à la fois débloquer des nouveaux emplacements pour aller construire, à la fois permettre du déplacement, enlever les taxes, prendre des points de victoire à la fin et gagner d'autres bonus partout. Et il y a un nouveau changement fondamental aussi, c'est que maintenant, c'est plus les ouvriers qui déclenchent la fin de la partie, c'est des espèces de tuiles bonus que tu vas devoir acheter via des nouveaux emplacements sur les bâtiments neutres, et qui du coup vont faire, entre autres, entre ça et toutes les nouvelles possibilités qu'il y a, ça va faire que maintenant, là aussi, c'est un nouveau point de tension qui diminue énormément dans cette version, c'est la course aux ouvriers, il n'y a plus du tout ça. Parce que, en fait, ils sont accessibles dans un marché comme ça. En plus de ça, maintenant, il y a des jokers dans les tuiles bonus. Et en plus de ça, maintenant, c'est un jeu qui a moins ce truc de t'as besoin absolument de faire plein d'ouvriers partout pour faire plein de choses. Parce que maintenant, le jeu t'incite à faire plein de choses un petit peu partout. Donc, du coup, ils ont détendu un peu tous les éléments. Par exemple, t'es pas obligé d'avoir plein de marins pour faire beaucoup de bateaux. Tu vas faire beaucoup de bateaux, même si t'as pas forcément beaucoup de marins, parce qu'il y a d'autres possibilités d'en faire. Et puis, ça peut être rentable, même quand t'en as pas beaucoup, en fait.
Parce qu'ils voulaient absolument que les joueurs utilisent ce module, et je comprends pourquoi, parce que ce module est hyper intéressant. Il permet à la fois de débloquer de nouvelles villes, de débloquer des cartes, des bonus. Il y a toujours les tuiles de gare comme avant, bon, qui sont des tuiles de port maintenant évidemment. Ça permet aussi de débloquer des nouveaux comptoirs de laine, parce que maintenant le quatrième ouvrier permet quoi? Il permet de tondre des vaches. Donc au lieu de la petite force sur les vaches, maintenant tu as une valeur de laine. Et ça va permettre en fait de faire presque, c'est un équivalent de livraison. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas défausser des moutons différents qui ont des valeurs de laine, qui vont te faire gagner de l'argent et que tu vas défausser et qui à la fois en plus vont te permettre de poser un disque sur des villes spécifiques de comptoirs de laine en fait, qui sont spécifiques. Donc du coup, tu as vraiment ce truc de faire potentiellement faire des mini-livraisons quand tu joues cette strat, de faire des mini-livraisons. Et donc, du coup, évidemment, bah, ça entraîne aussi que ça détend beaucoup l'argent aussi. Alors, ça détend pas non plus énormément, mais quand même. T'as vraiment un flux d'argent, notamment quand tu joues les tondeurs, qui est vraiment plus significatif. Donc voilà, comme je dis, de manière globale, le jeu est fondamentalement plus détendu, mais plus fun, entre guillemets, dans le sens où t'as plein de trucs partout à faire. T'as du deck building, t'as des pistes à monter, les emplacements de bâtiments, t'as plus de bonus à gagner quand tu les poses. T'as des villes, des comptoirs de laine, le bateau qui est fondamentalement plus fun que le rail, hein, clairement. Mais du coup, ça crée aussi des points d'interaction qui sont moins présents un peu partout. Donc moi j'ai tendance à dire que c'est un peu la version casu de Great Western. J'exagère vachement en disant ça, mais il y a un petit peu ça, c'est-à-dire que d'un côté il y a beaucoup de choses, donc il y a quelque part beaucoup de nouvelles règles à expliquer et tout, donc il faut prendre ce temps-là. Mais une fois que les règles sont apprises, bah, le jeu va être plus fun à aborder pour les gens qui sont pas des gros doseurs des deux autres versions en fait. Donc c'est là où moi quand j'avais vu sur BGG que les Américains étaient fans de cette version, bah c'est compréhensible en fait dans le sens où les Américains préfèrent les jeux moins tendus et plus ouverts, avec plus d'options, et en plus ils aiment les cartes, donc là comme il y a une dimension plus deck building, donc moi je pense qu'en termes de design c'est un jeu qui a fondamentalement été plus conçu pour le marché américain, clairement, en plus avec cette intégration thématique qui est très présente. Mais c'est un jeu qui est très fun à jouer, qui garde quand même beaucoup de fondamentaux du jeu de base et qui est très fun à jouer. Moi, c'est mon deuxième préféré, clairement. J'aime beaucoup le jouer. Et du coup, c'est un jeu que je vais jouer peut-être avec un public un peu différent, c'est-à-dire qu'avec des joueurs qui connaissent déjà très bien le jeu de base, qui l'ont beaucoup dosé et tout, qui aiment cette tension, je vais plutôt jouer à Argentina, au Argentina. Et avec des gens qui connaissent moins, qui ont un peu joué au jeu de base, mais sans plus, je vais préférer peut-être plus jouer à celui-là. Et du coup, tu as une sensation qui va être assez différente. C'est-à-dire que, autant sur Argentina, tu peux vite te retrouver bloqué dans des options et le jeu va être plus dur avec toi, autant dans celui-là, il y a tellement de trucs à faire que même si tu fais des trucs moins bien que quelqu'un qui connaît très bien le jeu, bah, tu vas quand même faire plein de trucs satisfaisants et il va se passer plein de trucs. Le jeu va moins te punir et moins te bloquer en fait. Donc voilà, pour moi, c'est presque pour un public différent, tout en étant une version qui est très agréable pour les gens qui aiment le jeu de base quand même. Donc voilà, j'oublie sûrement plein de petites nouveautés, mais parce qu'en fait, il y en a tellement dans ça là en fait, et tellement de petits trucs imbriqués un peu partout. Mais voilà, il y a un autre truc assez significatif, assez contre-intuitif aussi, que je disais un petit peu, pour les gens qui connaissent très bien le jeu, c'est que tu peux finir une partie avec 3 ouvriers, 4 ouvriers, ce qui est complètement impossible dans le jeu de base de faire une bonne partie comme ça, alors que là c'est totalement possible parce que bah, comme il y a cette dimension de deck building qui va à la fois te filer des pouvoirs, des moutons, euh, des manières de monter des choses, genre gagner de l'argent, monter le certificat, enfin voilà, même le plateau principal est complètement différent. Donc tu te retrouves vraiment avec des parties totalement différentes et comme je dis, tu vas dépenser aussi de l'argent sur les dangers qui sont plus intéressants à enlever qu'avant parce qu'ils te donnent une carte en plus. Et donc, du coup, bah, c'est ça qui explique aussi que sur le terrain, ça va être beaucoup moins tendu sur les taxes parce que globalement, les dangers sont plus facilement enlevés. En plus, comme je vous dis, il y a plus de moyens faciles de monter les déplacements et carrément, quand tu montes la piste explo, il y a un moment où tu peux carrément enlever les taxes. Donc voilà. Donc voilà, le jeu est beaucoup plus ouvert, mais moins tendu. Et du coup, je me suis un peu perdu en cours de route, mais j'étais sur les tuiles bonus, les fameuses tuiles bonus qui sont quand même assez importantes. C'est que quand tu dépenses de l'argent là-dedans, ça va te filer des bonus, genre monter la piste d'explo, gagner des nouvelles cartes, tracher des cartes.
gagner de l'or pour acheter des nouvelles cartes, parce que du coup, tu as une nouvelle ressource qui est l'or, qui est la ressource principale pour acheter des cartes de deck building. Bah du coup, forcément, tu achètes moins d'ouvriers, en fait, parce que tu dépenses de l'argent là-dedans. Et comme c'est un peu moins tendu sur l'argent, mais c'est pas non plus totalement la fête à la saucisse, bah du coup, tu peux pas tout faire, en fait. Donc, il y a quand même des choix à faire dans le jeu, mais il y a vraiment un équilibre dans le jeu qui t'incite à faire les nouveaux modules. Il y a des moyens de faire de la tonte sans forcément avoir beaucoup de tondeur. Il faut aller faire du bateau parce qu'il y a plein de trucs intéressants, même si tu voyages pas beaucoup, il y a plein de trucs aux alentours du port de base qui sont intéressants quand même à aller faire. Donc voilà, c'est un jeu où tu vas passer plus de temps à faire plus de destinations et tu vas faire plus de trucs différents. Tu vas quand même te spécialiser sur quelque chose, sur quelques trucs, mais globalement, tu vas pouvoir faire des parties où tu vas assez peu partir sur les ouvriers, et ça, c'est assez atypique dans le jeu. Donc voilà. Donc globalement, bah voilà, mon top 3 Great Western, ça va être Great Western Argentine, qui a un 1 vraiment solide pour moi. Le New Zealand, qui a un 2 que j'aime beaucoup, et c'est un jeu que je kiffe vraiment avoir dans ma collection et que je vais sortir régulièrement quand j'ai des joueurs peut-être qui ont moins dosé le jeu de base, et du coup qui va être une expérience plus agréable pour tout le monde. Parce que du coup, bah, moins de tension, moins de frustration pour tout le monde en fait. Parce que pareil, quand tu joues à Argentina ou le jeu de base avec des joueurs qui connaissent moins le jeu, ils vont te laisser plus jouer sur pas mal de choses. Le jeu va être plus lent aussi, et donc du coup, ça va être moins tendu pour ton expérience à toi. Alors que New Zealand, bah, comme il est plus ouvert, bah, du coup, c'est beaucoup moins grave. Et le jeu de base, bah, que je mets en 3 parce que je le sors plus en fait depuis que ces deux versions sont sorties. Depuis l'Argentina, je ne sortais plus. Avec le New Zealand, je sors encore moins. Parce qu'en fait, bah, si je veux jouer à l'expérience tendue du jeu de base, mais en mieux et en plus ouvert, plus stratégique, avec moins de move-auto, bah, je vais sortir le Argentina. Et si bah, je veux sortir une version vraiment complètement différente, bah, je vais sortir le New Zealand en fait, qui est plus ouvert et plus agréable. Donc voilà, il y en a un peu pour tous les goûts avec ces deux versions qui délaissent un petit peu forcément le jeu de base pour moi. Il y aura toujours les amoureux du jeu de base forcément, mais moi, dans mes préférences perso, clairement, c'est un jeu que j'ai plus très envie de sortir en fait, que je garde dans ma bibliothèque parce que voilà, j'ai envie d'avoir les trois. Mais, euh, mais c'est pas celui-là que je conseillerais. Comme je dis, moi vraiment, si vous voulez un jeu peut-être plus accessible, moins que vous n'avez pas forcément envie, vous n'êtes pas trop un profil de doseur, ben prenez la version New Zealand avec le côté deck building en plus agréable aussi, si vous aimez une dimension deck building plus agréable. Et le Argentina, si vous cherchez un euro vraiment tendu, et vraiment tendu, mais en même temps avec des axes stratégiques, des options stratégiques plus ouvertes. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens, enfin pas mal, je sais pas, mais en tout cas, il y a des gens dans mon entourage qui sont pas hyper fans du jeu de base et qui aiment beaucoup le Argentina, je pense à Seb par exemple, parce que il y a ce côté un peu moins move automatique et plus ouvert et plus une sensation Eurogame un peu plus traditionnelle en fait. Alors que le jeu normal, même si je l'adore, c'est vrai qu'il a des sensations un peu atypiques en fait, et je comprends que certains Eurogamers sont un peu passés à côté quoi. Notamment parce que c'est un jeu qui nécessite pas mal d'être dosé pour être agréable en fait, je trouve. Donc voilà. Après l'enregistrement de la deuxième vidéo, j'espère que cette deuxième était aussi bien que ce que j'avais fait la première fois. Voilà, je vous fais des gros bisous. On va essayer de garder le cap des une fois par semaine. Encore une fois, abonnez-vous, le pouce bleu. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Ciao.